Alors, bienvenue à tous et aujourd'hui nous allons donc avancer sur Symfony. Donc dans la dernière vidéo, donc on avait fait l'installation, donc là on peut voir que donc mon système est installé. On va donc configurer plusieurs choses. La première chose en fait qu'il va falloir configurer, c'est ici votre URL. Donc moi, ça va être route puisque c'est les mots de passe que j'ai mis. Si vous savez pas à quoi ça correspond, normalement si vous avez suivi le tuto, la partie MySQL, normalement vous avez installé et vous avez demandé un mot de passe. Donc moi j'ai mis route. Et au niveau de la base de données, donc je vais l'appeler vidéo. Donc je vais enregistrer, donc comme ça là j'ai mis en place, donc j'ai fait la liaison avec la base de données. Donc ça c'est la première chose. Ensuite on va donc s'intéresser à Symfony. Donc quand vous allez arriver sur Symfony, donc moi je vous propose d'aller directement dans la partie documentation et on va suivre la partie setup. Normalement le setup c'est ce qu'on a fait la dernière fois, où tout a été installé correctement, les différentes installations, les packages. Et là, on va pouvoir commencer à coder. Donc, je vais passer cette partie rapide et donc on va aller. Donc voilà, on va créer donc notre première page Symfony. Donc, en descendant, on voit ici donc qu'il nous propose de créer notre premier contrôleur. Alors, ce qui est intéressant sur le docs de Symfony, c'est qu'on a ici toujours en commentaire l'endroit en fait du fichier qu'on est en train d'éditer. Et donc, il nous met les choses. Donc moi ce que je vais faire, je vais donc aller dans la partie source, contrôleur, et donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler site contrôleur.php. Voilà, et je vais copier-coller ce qui est ici. Sachant que du coup cette partie là ne m'intéresse pas. Ici je vais l'appeler index. Et ici, alors vous verrez pour les prochains, j'utiliserai évidemment la version avec les générateurs proposés par Symfony. Tac, on verra, peut-être qu'il faudra le rajouter d'ailleurs celui-là. Hop, donc au début la méthode qu'il vous propose, moi pour le coup je vais pas l'utiliser, on va voir juste après comment on fait. C'est en gros, on a un fichier config route, donc qui est dans notre dossier de config et qui est ici route. On peut, pardon, pas celui-là, ici. Donc on peut créer des routes. Bon, moi ça m'intéresse pas, vous allez voir, il y a une autre façon de faire qui est par les annotations, c'est celle qui est recommandée. Mais la première, on vous propose comme ça. Donc voilà, juste après, on vous propose les routes annotées. Donc les routes annotées, en fait, il va falloir ajouter donc cette partie use pour dire qu'en gros, on va utiliser donc les annotations routes. Et pour annoter, vous avez plusieurs solutions. Alors là, si vous regardez dans l'exemple, il met la route au niveau de la fonction. Alors moi, je vais la mettre directement. En fait, je vais en faire deux. Je vais la mettre directement au niveau du contrôleur. Donc alors, on va essayer de faire ça bien. Voilà. Donc mon contrôleur. Là, l'intérêt pour moi, c'est de faire la racine. Donc la racine s'écrit toujours slash. Donc en gros, je vais lui dire que mon contrôleur c'est slash et que donc la route ici ça sera slash aussi. Et du coup, virgule name égale. Alors, on va mettre web route. Voilà. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'ici, ça nous permet de mettre un préfixe. Par exemple, j'aurais très bien pu mettre slash site et toutes les autres routes. Si par exemple, j'ai mis slash site slash par exemple Toto, la route pour arriver ici serait localo slash li slash site slash Toto. Donc moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est d'avoir directement slash. Donc je mets 2 fois slash. Comme ça, il va savoir que c'est donc que c'est
cette route qui va être la route par défaut du site. Donc après, quand on descend, donc ils nous permettent de débugger. Donc si vous tapez cette commande, en gros, ça va vous afficher l'ensemble des routes qui sont sur le serveur. Voilà, et donc ensuite, moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'utiliser les templates. Je veux pas mettre de code en dur dans le HTML. Donc pour ça, bah, c'est pareil. Il va falloir ajouter ce use au niveau donc de notre contrôleur. Et bien sûr, ici, on va devoir faire un extend de notre abstract controller. C'est-à-dire qu'en gros, au début, site controller, c'était juste un contrôleur comme ça. Et là, en fait, site controller va étendre, donc va être un abstract controller et donc va obtenir toutes les méthodes de abstract controller. Et notamment, ici, donc, cette fonction qui est le render. Alors, pour l'instant, je vais faire ça comme ça. Hop, donc ici, index et ici, site. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, je vais donc créer, donc je vais avoir un render. Donc, c'est-à-dire le render, en gros, il va aller chercher le HTML. Si vous vous souvenez, si je remonte sur la doc, en gros, on ressortait donc une nouvelle réponse qui était du HTML. Là, en gros, on va aller chercher un fichier Twig, qui est donc un langage de templating, qui va nous permettre donc de ressortir notre HTML et de l'avoir dans un autre fichier à part. Donc, ce qui peut être bien si vous travaillez avec des graphistes par exemple, comme ça va permettre vraiment de séparer les choses. Donc les templates vont se trouver dans le dossier template. On va faire un petit clic droit, donc un nouveau dossier site. Et donc dans ce dossier, on va créer donc un fichier index.html.twig. Donc on va l'ouvrir et donc ici je vais copier-coller ça. Et c'est vrai que ça c'est un truc que j'ai gardé de garder en fait au niveau des templates les choses ici. Et donc là on va juste mettre bienvenue sur la page d'accueil. Hop. Donc maintenant je vais rafraîchir. Voilà, on voit bien donc comme en fait quand on met pas de slash, c'est comme si on avait fait ça. C'est exactement la même URL, donc il va bien chercher ici. Donc une fois que cette partie est faite, on va descendre. Donc dans la suite, il va nous proposer donc au niveau des routines, donc du coup de créer des routes, des annotations, vous avez plein de choses et de pouvoir générer des URL, ça vous permet de faire du redirect. Donc là on peut on peut faire des renvois. Là par exemple si on va dans cette partie là, ça va nous permettre de renvoyer vers des URL. Donc là c'est pareil, attention toujours mettre un name. Voilà, ça nous permet en fait de gérer plein de choses au niveau des routes. Il y a plein de configurations qu'on peut faire directement dans les annotations comme ça. Ah, donc je vais descendre. Alors, je vais repartir. Je vais repartir là-haut. Voilà, donc au niveau des contrôleurs. Donc on a fait un simple contrôleur. Donc hop, ce que je vous disais, donc là, ça va nous permettre par exemple de générer une URL pour rediriger. Donc là, par exemple, on a pas mal de possibilités. Ça vous explique un peu comment redirect. Donc attention, il faut utiliser un objet redirect réponse pour faire un return comme ça. Donc si on descend, voilà, on a du coup ici le debug et ce qui va être intéressant pour vous, c'est ici. C'est-à-dire qu'en gros, c'est deux façons de faire. Donc là, ça vous permet de générer uniquement un CRUD. Donc par exemple, uniquement un contrôleur.
Et donc directement quand vous allez faire ça, il va vous faire directement votre contrôleur plus le template de l'index. Si vous avez besoin de tout, c'est-à-dire de supprimer, éditer, modifier, vous avez un make CRUD qui va vous permettre de générer directement le tout. Alors attention parce que du coup, on n'en a pas encore parlé, on viendra à ça dans une autre vidéo. Mais du coup, le CRUD va se baser sur une entité. Donc vous verrez, c'est en gros, il vous faut quelque chose en base de données pour que ça marche. Hop, donc si je descends, donc là ça nous parle des erreurs 404. Donc là, bon, après on parle des sessions. On reviendra rapidement dessus, vous verrez. Voilà. Pour le tout, donc on va parler du coup du rendering au niveau des templates. Alors moi ce qui va m'intéresser c'est de pouvoir du coup réutiliser les templates. Alors on va descendre. Tac, donc ça c'est ce qu'on vient de faire, on vient de créer un template. Donc après il faut évidemment dans le render lui dire. Et en gros le deuxième argument, donc si je retourne ici, le deuxième argument pour l'instant moi c'est un tableau vide, va vous permettre de passer vos informations, en fait les données du contrôleur vers la vue en Twig. Ah, donc si on descend ça va permettre de linker. Là après ça va être la partie assets, donc c'est tout ce qui est image et ce genre de choses. Donc ça on reviendra dessus, vous inquiétez pas dans la suite. Là j'essaye un peu de faire une vue rapidement un peu sur tout ce qu'il vous propose, et de toute façon après on utilisera chacune des choses. Tac. Hop, qu'est-ce qu'on va voir? Alors oui, du coup, si jamais vous avez besoin du dump, il y a peut-être effectivement des choses à faire. Alors si par exemple, voilà, là on est là, on se dit bah tiens, j'installerai bien cette partie-là sur mon serveur. Donc je vais quitter 2 minutes, je vais pardon, hop, paste, copie, paste. Voilà, si jamais, bah, souvent vous allez retrouver ça où il va vous proposer d'installer. Alors normalement, si je me trompe pas, on verra. Normalement, le Vardumper est déjà installé par défaut. Mais on va voir s'il me demande de l'installer. Donc pendant qu'il installe, on va voir un truc, donc c'est les includes. Donc ça va être important, c'est si par exemple vous voulez inclure un fichier dans un autre. Donc par exemple là, ce qui serait bien, moi ce que j'aimerais bien, c'est en gros inclure une navbar. Donc hop, nav.html.twig. Comme on sait que je vais en avoir une dans le site, je vous ai fait le petit tour. Donc là on va faire ça, et donc on va créer ensemble, donc on va créer du coup un fichier nav.html.twig. Donc ici je vais mettre je serai par exemple mon compte. Alors évidemment pour l'instant j'ai pas créé, je vais l'appeler sage compte. J'ai pas créé les choses. Donc là si on regarde, voilà, il a mis à jour, il a juste mis à jour les paquets. Donc on sait que je l'avais déjà. Donc on va redémarrer le petit serveur. Voilà, moi à chaque fois que vous coupez et que vous installez des choses, il faut redémarrer le serveur. Mais si on reste du temps, hein, il prend en compte les choses. Donc là si je rafraîchis, voilà, on voit qu'il a donc bien été cherché ma navbar. Donc en fait, il va chercher directement, là si vous regardez, en gros, il va chercher dans templates. D'ailleurs, je vais en profiter pour mettre ici le petit commentaire. Ah, évidemment.
c'est template directement nav. Hop. Alors maintenant en fait ce qu'on va voir, alors j'espérais que ça soit là, voilà, c'est la notion de layout. C'est-à-dire que là par exemple si du coup j'ai enregistré, si je fais un CTRL R et que là par exemple je fais CTRL U, on voit que ma page ça va pas du tout, il manque des choses et je vais pas m'amuser dans mon index à remettre tout le HTML, sinon je suis pas arrivé. Donc en fait il y a ce qu'on appelle un système de layout base. En fait notre la partie base en fait va nous servir de layout. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc ça c'est mon template, d'ailleurs je vais en profiter pour rajouter comme sur l'autre le petit commentaire qui va bien pour dire tout. Donc qu'est-ce qui va se passer si on descend? On voit que il va falloir qu'on rajoute, on va appeler donc dans notre ici dans notre template, on va appeler le template base HTML. Alors, si vous regardez base HTML, en fait, il a des zones. Typiquement, il a la zone de titre. Donc, je vais m'en servir ici. Et il a une zone de body. Alors après, vous en avez d'autres, mais je vais pas changer le style ni le JavaScript dans celui-là. Donc, ce qui va m'intéresser ici, c'est ça. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'avez le droit... En fait, quand vous faites un extend, du coup, vous n'avez le droit de mettre du code que dans les blocs qui sont définis pour ça. On va prendre le PHP. Donc là, on va avoir un problème. Si par exemple, du coup, je fais ça, tac, on va voir qu'il va me faire une erreur. Voilà, c'est là où il va me dire attention, j'ai des blocs, en gros j'ai du content hors des blocs tweak qui sont proposés. Et effectivement, mon include, lui, ne va pas. Si par exemple maintenant je rafraîchis ici, j'ai bien enregistré, donc ça. Bon, par contre on a perdu la navbar. Évidemment, vous vous doutez, la navbar, vu que si vous vous souvenez du modèle que je vous ai montré de site, on va vouloir la mettre là. Donc là, si je rafraîchis, voilà, on a bien mon compte. Donc voilà, ça peut vous permettre comme ça de d'inclure donc la navbar. Donc voilà, ça donc c'est la première partie. Alors je vais descendre pour voir s'il y avait d'autres choses, mais normalement je crois que j'ai tout vu ce que je voulais voir là-dessus. Voilà, après du coup ce qu'on va faire c'est donc voir le système de rôle. Donc ça va être dans la première vidéo. Alors par contre, c'est un truc qui me plaît pas beaucoup. Du coup, je vais vous montrer. C'est qu'ici, on n'a aucune coloration syntaxique. Donc je vais voir au niveau donc des extensions ce qu'on peut installer. Donc là, on a une extension qui va nous permettre donc de faire les choses. Alors, moi, ce qui va m'intéresser, je vais faire une recherche Twig. Voilà, on voit qu'on a déjà plein de tweaks qui existent déjà. Donc je vais prendre le premier. Voilà, et je pense que du coup je vais installer celle-là aussi et celle-là. Bon là j'ai l'impression que c'est que ça, et là pour le coup il y a de l'autocomplétion, donc je me dis ça peut être sympa, l'autocomplétion. Tac, donc je vais le laisser finir, voilà, il a fini. Donc voilà, on voit tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant de l'avoir comme ça, et beaucoup plus joli. Donc je vais retourner sur mes fichiers, si j'ouvre celui-là, voilà, on a tout de suite les H1 qui sont mis, les bodies, ce genre de choses. Donc voilà, bah c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la partie sur les comptes.